Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes avec l'ambassadeur de la jeunesse, Monsieur Ado Youé. Il est parmi nous et va également décrypter le discours du président de la République. Mais on fera un focus essentiellement du volet jeunesse, qui, on le sait, est une composante importante pour pouvoir résoudre, pour pouvoir sortir de cette crise et de cette agression injuste nous infligée par le Rwanda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes un habitué de la maison, hein. On vous connaît depuis très longtemps, on vous a connu dans les médias. Aujourd'hui, vous avez des postes dans des institutions et c'est à ce titre-là que vous allez analyser le discours du président de la République aujourd'hui. Je préfère qu'on le fasse même dans 2 langues. Parlons, oui, ça serait un réel plaisir pour moi d'être bilingue. Parlons de la maison. J'ai eu cette occasion, en étant présentateur, d'être reçu par le président Jean-Marie Kassamba dans GMK Today. C'est vraiment un souvenir inoubliable. Effectivement, mais aujourd'hui vous êtes là pour le discours du président de la République que vous avez suivi attentivement. J'ai l'impression que jusque-là, on a trop commenté ça qu'en français. Et pourtant, le message doit aller un peu partout dans les 4 langues nationales. C'est pour ça que j'insiste qu'avec vous, on le fasse et en français et en lingala. Si possible, ça, si vous voulez ajouter une autre langue, ce sera toujours la bienvenue. Déjà, votre premier avis, quand vous avez suivi, quels sont les mots forts qui vous ont marqué dans cette prise de parole du président de la République? La RDC ne pliera pas et ne reculera pas. Écoutez, vous savez, normalement, dans la logique des choses, nous avons juste une seconde chance. C'est-à-dire, la première chance était avec Lumumba. La seconde chance, dirais-je, c'était avec Mouzé Laurent Désiré Kabila que nous avons raté. Et la troisième chance, c'est avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Je regarde cette caméra en disant, écoutez, il n'y aura pas 4e chance. Si on rate avec le président Félix Antoine Tshisekedi, Tokena Boumbu, c'est que Mouzé avait tout prédit, nous avons négligé. Et le lotomo n'a pas réalité. On n'aura pas plus de chance. Écoutez, je fais partie, certes, j'ai grandi ici en République démocratique du Congo, dans ces pays qui m'a vu naître et qui a vu, dont je suis né, et biologiquement et professionnellement, mais j'ai quand même évolué dans la diaspora. Voilà pourquoi on avait mis à l'époque disposition nombre occidentaux de manière que Rwanda et s'élargir pour que Bazoma partie base Yamakambo, base Nan. Il y avait d'autres problèmes, mais base Yamakambo et Zalaki Wana. Je suis venu après, certes, mais je suis témoin de l'histoire. Si nous avons une personne. Phénomène combattant. Exactement. Oh. C'est-à-dire tout le monde. Qui combattant. Même pas combattant, tout le monde. Ceux qui parlaient, ce n'était pas impérativement seulement ceux qui faisaient des actions. Parce qu'ils avaient compris. On avait décelé les sauts et la réalité wana bachaki. Et le président a conscient nango. Tant qu'il y a pouvoir et l'eau bandina nous yango wana. Très cher frère Christopher, nous avons souffert. Il fallait communiquer. Il fallait influencer. Il fallait faire comprendre aux gens les dangers. Et nous avons eu un sauveur qui est venu réellement, non seulement dans l'objectif au Batouba Kanissa, oui, c'est vrai, état des droits nyonso, mais Zala qui kocha barrière sur l'empire Yima. Et aujourd'hui, ça va se réaliser. Et aujourd'hui, d'autres Congolais, Bobo Sani, et l'Ogoto Bundela Kinanu Yango, si nous avons une personne qui s'est levée pour dire non à ça, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous en sommes conscients. Ne to Hollanda maboyi, to yebi yango, to yebi lo to bundelaki, to yebi lo ezaki prioritaire, ezaki yango wana. Et lui il a dit non. Ce que subit la RDC aujourd'hui, c'est parce que nous avons une personne à la tête qui a dit non. Yabande koba kende boumbu, yabande koba zala exploiter. Voilà pourquoi tu as résisté. Autre subir les lots, et ça parce que le président a refusé de trahir ces beaux pays, la République démocratique du Congo. Si nous sommes là, M. Christopher,
C'est pas parce qu'on se connaît, c'est pas parce qu'on se connaît qu'on a grandi ensemble, mais c'est le Congo qui nous règne. C'est notre maman ou aboti biso, nda sangisi biso. Et notre maman, c'est la patrie. Et voilà pourquoi nous sommes là. Est-ce que nous allons abandonner ça? Torotika, nous allons reculer ou on se plier pour des gens qui ont une réalité nango. C'est ce qui m'étonne, c'est ce qui me fait le plus mal. Et le président a demandé à la jeunesse, base à l'attentif, base à la solidaire, tokende armée, tokende, habite boki, habite tokende armée. Vous savez, ça fait combien d'années aujourd'hui, par exemple, Ngalelo, dans la pose en catastrophe, vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Soukio est Zaraboué. Parce que ce sont les révolutionnaires. Comme on vous a nommé ambassadeur, peut-être. Ce sont les révolutionnaires. Voilà pourquoi on a Katangote. C'est la révolution. Les gens croyaient qu'on a commencé ça depuis ça date. Parce qu'on laissait ça pourquoi? Parce que les Noirs ont trahi. Les Noirs au Batika, qui c'est toute une histoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans le gouvernement, au monde on a biso mususu avec excellence, baotika basuki. Mais à plus forte raison, biso yo mutu oyo suki otika ngoboy, c'est pour la révolution. Et ko katama les jours oyo mboko ekozwa liberté nango. Mais mboka oyo ezozwa liberté nango 30 ans. Et c'est symbolique. Pourquoi avoir attendu 30 ans pour que les lotos se décident boy? Oui, certes, nous sommes dans un pays laïque, mais pour les chrétiens, ils savent. Jésus a missionné dans la 40e année. Et c'est très symbolique. Voilà pourquoi la jeunesse congolaise s'est alignée derrière les chefs de l'État. Et bien, c'est décidé. Ils ont dit que 30 ans, c'est bon. Ça suffit. 30e année, Oyo, Bissoni Anso, c'est pour la gloire, l'honneur. Et on ne sera jamais humilié. Et c'est pour réellement que la République démocratique du Congo et Zalaïni, Tossi Kalandenge, Tozaboyande, nous sommes déterminés plus que jamais. Et derrière les chefs de l'État, on ne se pliera pas, certes, c'est vrai, on ne va pas reculer. On n'abandonnera jamais. Le chef de l'État a parlé de la jeunesse pendant un bon bout de temps quand même. Hein, dans son discours d'hier, on sait la jeunesse c'est pratiquement 70% de la population en République démocratique du Congo. La jeunesse a un ministère, c'est-à-dire un secteur. Comment ça s'organise à votre niveau entre vous, au ministère de la jeunesse, à l'ambassade de la jeunesse, on y viendra un peu plus tard. Qu'est-ce qui est fait comme acte concret pour que on puisse vaincre cette guerre? Comme vous avez dit, tout le monde est levé. Vous savez, deux fois, je n'étais pas souvent convaincu dans le casting, il y a nomination à chef de l'État, jusqu'à ce qu'elle puisse nommer l'excellence, la ministre Noëlla et Agato. Je me pose la question d'où il s'est inspiré et qui l'a conseillé de cette dame. Écoutez, dans 4 mois, la dame a fait 10 provinces dans le Nord Kivu, l'Ituri, Otuele et tant d'autres. Si vous pouvez imaginer, c'est-à-dire dans plus ou moins, c'est-à-dire 10 provinces, c'est-à-dire 4 mois dans 10 provinces, c'est-à-dire 1 mois et dans 4 semaines, c'est-à-dire plus ou moins, on a 3 fois la semaine à se déplacer. Non pour aller au Canada, non pour aller en France, mais pour aller dans la place Oyoto Yebagi que Batubako Bangilango, et c'est une dame qui était présente. Cette dame a pu réformer tout d'abord. Parce que ce qui est important, c'est d'accompagner la jeunesse dans leur parcours intellectuel. Voilà pourquoi le président même a Tchaki gratuité et enseignement. Parce qu'il fallait accompagner la jeunesse dans leur parcours intellectuel. Car, dit-on, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. C'est à Célabert qu'est tournée sa réflexion. Voilà pourquoi elle a misé en ce qui concernait l'encadrement des jeunes, dont il y avait plus ou moins 100 structures. Il y a jeunesse, Oyo encadré et Yango, dont il y avait plusieurs réformes en ce qui concerne les structures officielles de la jeunesse congolaise, CNJ, Forum des jeunes, ambassade de la jeunesse, dont je vois souvent ces dames, quand je la regarde, je me dis, waouh! Bon, ça c'est bien beau, mais l'urgence maintenant c'est la guerre. Pour la guerre, elle fait quoi? Le président de la République a dit... Pour la guerre, nous avons tous lu. Écoutez, les spectacles ne veulent rien dire. Pour la guerre,
Dès que le président a lancé le message, parmi, j'ai bien dit parmi, elle a renoncé à son salaire. Comme vous le savez bien que moi, le salaire a un caractère alimentaire. J'ose croire, je ne sais pas tellement sa vie privée, mais j'ose croire que c'est une mère. Celle qui renonce déjà à son salaire, c'est-à-dire elle a renoncé à un caractère alimentaire. Est-ce que vous pouvez imaginer? Elle n'a pas tellement géré. Certes, c'est vrai, à un moment, elle a dit vice-bourgmestre. Mouton qui n'a pas pouvoir, combien de gens, millions qui ont gagné, qui ont renoncé. Elle a renoncé déjà. C'est déjà quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas parler de ça? Concernant l'éveil patriotique, dont elle-même, Azana Kati, Azosengana Bajen Nyoso, tous à la uni, c'est l'unité nationale de vaincre Makambo. Et ça, vous savez, souvent le monde a toujours l'habitude de dire que celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est bien, ça c'est la définition du monde. Mais moi je pense que celui qui veut la paix prépare l'amour. Ce qui nous réunit, c'est l'amour. L'amour, c'est l'éveil patriotique, l'amour de la patrie. C'est ça même l'essence de l'éveil patriotique. Barrer la route à ceux qui veulent manipuler cette jeunesse. Et elle a toujours été au front. Vous savez, à un moment, je me pose la question, vous l'appelez à minuit, elle décroche. Vous l'appelez à 1h du matin, elle décroche. Vous l'appelez à 23h, elle décroche pour les sorts et l'influence positive de cette jeunesse. Mais on raconte tout un tas d'histoires quand même sur elle, sur Internet, qu'elle ne fait rien, qu'elle est incompétente, tout ça. Vous suivez ça quand même? Sincèrement, je ne suis pas là pour défendre la ministre, mais je suis le mieux placé quand même pour vous dire beaucoup des réalités. Écoutez, très chers frères et sœurs, chers jeunes, bon, quand tu as sali interview à lobby des aïeux, non. Aussitôt le président a parlé, Nanganayo, tu as vu le salaire de Zalaka. Au commis, même pas 6 mois, au fandi sinon ma bien te. Mon renoncer na eloko moko. Au structurer jeunesse, au encadrer, surtout en ce qui concerne la formation professionnelle. Plus de 200 jeunes, Baza déjà formés. Que dire de plus? On devait commencer par les réformes institutionnelles et ministère de la jeunesse. Quelles sont ses prérogatives? Les gens ne comprennent pas. Sauf qu'elle, elle respecte réellement ce qui est de l'État. Elle ne veut pas être dans le matu-vie. Obisoto Bengara PC Lengi. Jeunes qui tombent dans ça, soyons réalistes, ne pensons pas à l'inexorable. C'est ce qui est plus important. Des fois, excusez-moi, M. Christopher, quand je regarde cette dame dernièrement, dame, même pas tant se maquiller. Ça fait beaucoup dire pour une femme. C'est-à-dire qu'elle ne prend même pas soin d'elle. Mais ce qui la préoccupe, c'est la nation. Ce qui la préoccupe, c'est notre patrie. Ce qui la préoccupe, c'est les pays. C'est la République démocratique du Congo. Et pour une femme, ce n'est pas facile. Et quel âge? Et à partir d'elle, je comprends que l'âge ne dépend pas de la maturité. Parce que ce qu'elle fait réellement, ça nous inspire. Peut-être aujourd'hui aussi pour 2025, peut-être dans le bango officiellement, dans l'émission, aujourd'hui exclusivité, je dois aussi renoncer à salaire, à prime dans 2025. Parce que celle qui est à la tête, elle a renoncé. Et surtout que c'est une femme. Nous savons, nous sommes bantous. C'est ça votre contribution à l'effort de guerre. Nous sommes bantous, nous savons comment une femme doit s'entretenir. Mais quand elle abandonne tout pour sa patrie, et moi un homme, que dois-je faire? C'est l'exemple à suivre. Si nous avons eu des maires de casting par rapport au gouvernement actuel, que je peux dire, les Lonas a convaincu que le président vraiment a ébarandenga au Tchabatou, je peux dire c'est cette dame. Voilà pourquoi je dirais à la jeunesse, dans la quinoiserie de Tolobara, réellement, elle a beaucoup fait pour cette jeunesse. Beaucoup de temps, beaucoup de réformes. Parce que, dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Merci. Concernant les femmes, qu'est-ce qu'elle a fait de plus en ce qui concerne les formations, en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Comme avait dit les chefs, vous ne savez pas que dans le secteur privé, il y a un Tongaramboka. Et qu'est-ce qu'elle devrait faire de plus?
De là, vraiment, je vous rassure que je suis convaincu jusqu'à la journée, d'aujourd'hui, dès que j'ai appris officiellement qu'elle a renoncé à son salaire, je me suis dit, waouh, ce n'est pas possible. C'est très bien, mais dites-moi, pour terminer, vous parlez en qualité d'ambassadeur de la jeunesse. Il y a beaucoup de confusion quand même sur ce concept. C'est quoi exactement? C'est madame la ministre Noëlla qui vous a nommé, c'est pour ça que vous êtes, vous caressez un peu dans l'essence du poil, comme ça. C'est quoi au juste? Pour terminer, on veut savoir, ça veut dire quoi, ambassadeur de la jeunesse? C'est quoi votre mission? Vous êtes basé où? Comment entrer en contact avec vous? Même pas, je n'ai jamais été nommé par... l'excellence Noëlla. Ah, c'est pas elle qui m'a nommé. Non, c'est pas elle qui m'a nommé. C'est juste qu'elle a respecté la continuité de l'État. C'est tout à fait normal. Nous devons avoir cette culture. Elle n'a pas cherché à placer une personne, il y a parti politique Noé ou à être influencé. C'est pas ça. Écoutez, ce qui a eu des beaux et des réformes dans la jeunesse congolaise, c'est la création, il y a corps de jeunes ambassadeurs. C'est-à-dire qu'il devrait avoir représentativité de la jeunesse congolaise réellement partout à travers le monde, dans des forums, dans des conférences et tant d'autres. Est-ce que vous savez, M. Christopher, souvent, Tozalaki, au Moni, et là, au moins, les Guinéens aux États-Unis, Moutouman s'est présenté comme ambassadeur ou représentant de la jeunesse. Binobo yebiete. Même ministère est bien côté. Et voilà pourquoi on parle de l'infiltration. Vous connaissez l'infiltration, c'est une armée. Et c'est qu'il y a des domaines différents. Et voilà pourquoi... On a été infiltré jusqu'à la diaspora. N'en parlons même pas. Na place c'est belé jeunesse c'est qui représentait les autres jeunes wana balaksabiso yo yeba bangote na Nations Unies et pourquoi partout. Voilà pourquoi magie wana yaki ya sagesse wana a créé corps de jeunes ambassadeurs. Donc je suis juste l'ambassadeur précédent dont il fallait ba congolais au boko yeba boko identifier au bako dans le langage de communication. Il y a gouvernement, il y a Congo, et il y a place où il va parler au nom, il y a autre yebi. Mais avant, il parle au nom de qui? Et normalement, réellement aussi, la diaspora congolaise devrait être reliée avec la diaspora vivant en République démocratique du Congo. Parce que tout le monde a une séparation. Voilà pourquoi on a créé l'ambassade de la jeunesse congolaise. Vous avez des bureaux ici à Kinshasa. Et exactement. L'État est PCB bureau, endroit mongo parce que c'est déjà la visibilité, il y a référence, il y a jeunesse, oyo, bureau on est représenté, il y a ça réellement les chefs de l'État ainsi que le gouvernement, on peut sa place ni na ministère. Il y a jeunesse. Place ni la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans l'ambassade, il y a jeunesse qu'on a surnommé Cité de la Paix. Quand vous arrivez, il y a un lobby que non, mais réellement, les chefs de l'État ont fait sa place dans la jeunesse, ainsi que à travers le ministère, la ministre Azo Salak Vision et elle a réalisé. On viendra voir tout ça de près. Avant, je parle vite réellement. Monsieur Christopher, s'il vous plaît. On parle de la jeunesse congolaise qui représente 75% de la population congolaise. Il y a des enfants qui voient leur papa aller en guerre et ne plus revenir. Il y a des jeunes filles au Bamona, Mobali Naya Kei et Azongite. Nous avons des jeunes, des enfants violés. On parle de cette jeunesse. Je sais que vous avez quand même des invités. Mais s'il vous plaît, M. Christopher, je vous en prie, Télé 50, c'est une chaîne réellement qui est aujourd'hui patriote et qui a toujours été et qui a toujours primé le patriotisme. Si nous devons parler de la jeunesse, s'il vous plaît, ne prenons pas ça avec légèreté. Ceux qui sont en train de mourir et ceux qui vont se battre pour une très bonne cause que moi j'encourage d'ailleurs, ce sont les jeunes. Nous allons nous battre. Nous allons utiliser sorte nioso. Parce que cette année, c'est ça. Cette année que nous allons définir le destin de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas attendre 2025.
cette année ou jamais avec le président de la République. Voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas seulement l'ambassade de la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi nous avons même lancé par semaine 2 fois ce que nous appelons matinée de l'éveil patriotique et de l'information. Comment faire pour participer? Vous avez un numéro de téléphone voilà, je vais dicter le numéro, c'est le plus 243 97 72 75 823. Il faut recommencer. Je reprends, plus 243 97 72 75 823. Soyons unis. C'est la cohésion nationale qui doit primer au-dessus de tout. Écoutez, si la communauté internationale ou les autres ne nous écoutent pas, ils vont écouter par la voix de la rue. Comme avait dit l'excellence la ministre des Affaires étrangères. La rue, nous ne pouvons pas quand même à chaque fois savoir comment encadrer la rue. Nous avons une colère patriotique. Une colère très déterminée. Voilà pourquoi nous avons assez vu couler les sangs, M. Christopher, cher journaliste. Nous avons assez vu voir nos frères aller combattre et ne plus revenir. C'est aujourd'hui et maintenant que nous allons définir les destins de ce beau pays, la République de Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Voilà, en tout cas, on a pris le numéro. On va venir sur place aussi. Pourquoi pas tourner une émission là-bas à l'ambassade. J'invite la jeunesse congolaise. Tokende na makambo bitumba. Tokende kobunda. Tous à l'ensemble. To veiller. Et puis je vais demander na ba jeune abisso. Au besoin d'un pays limitrophe nyonso frontalier de Tolubara, la République démocratique du Congo. Bo veiller. Au cas où, bon moni makambo suspect, bo hésiter numéro topé siwana, bo informer abisso, to informer na service. Ce que nous avons en commun, l'héritage que nous avons tous, c'est la République démocratique du Congo. Ce qui ont raté en lelo, seconde chance et coexister l'issoussouté. De la manière dont nous avons réagi, avec Mouzo de Kabila, cette fois-ci, tu as décidé et à jamais, nous allons trahir ce beau pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes derrière nos institutions, derrière le chef de l'État, et je vous dis merci, cher journaliste. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse, pour ce message, pour ce décryptage du discours du chef de l'État. Comme je l'ai dit, on va avoir une émission plus élaborée, pourquoi pas sur place là-bas, à votre siège, à votre ambassade. On pourra visiter les locaux et avoir une vision plus large de votre mission telle que bien. Il faut ajouter ce qu'il n'y avait pas avant et aujourd'hui, à l'entremise de l'excellence, le président de la République, à travers le gouvernement, nous pouvons relier notamment et la jeunesse de la diaspora et la jeunesse de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je demande aussi à la jeunesse, il y a diaspora, Bomiko Satebos à la désinformité, soyons unis. Merci. Il ne s'agit pas, il y a parti politique, mais il s'agit de la souveraineté nationale. Merci beaucoup. L'égalité, la cohésion, Yambo Canabiso, intégrité nationale Nabiso, ce qui fera la force de ce beau pays, la République démocratique du Congo, qui nous réunit tous. Nous sommes grandis sur la République démocratique du Congo. Vous êtes en train de terminer toutes les minutes de votre successeur qui lui aussi a un message de soutien pour les FARDC. Bien sûr, mais c'est et vraiment aussi avec le Ouazalendo, le FARDC, nous sommes toujours ensemble. Mais ça, il s'agit de la jeunesse où ils ont représenté plus ou moins 65% de la République démocratique du Congo et c'est très important. Très bien. On va passer à notre tout dernier invité, M. Dadi Chiswaka. Mais avant, je passe ce message de l'autorité morale du parti politique direct, Moïse Matembo Toto, qui lui aussi apporte son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mobilisation tous azimuts de la jeunesse derrière le chef de l'État et nos forces armées pour vaincre cette guerre.